Juste avant nous continuer avec cours sur sélecteur dans CSS, nous allons attirer attention nous sur les importance pour nous écrire code CSS nous dans fichier séparé. Songez que me dit nous fichier HTML nous sommes capables de considérer par exemple comme un sapin de Noël. Là nous avons 4 sapins de Noël de couleur vert et puis chaque sapin ça a un décor différent sur eux. Fichier HTML là c'est lui-même qui fait structure page noire. Donc sapin Noël là c'est structure page noire et CSS là c'est lui-même qui va faire décor sur structure page noire. Donc décor là nous capable faire des décors différents sans que nous pas toucher directement avec sapin Noël là. Par exemple chaque sapin ça qui c'est même mais qui a un décor différent là-dedans sans que nous pas fondamentalement toucher avec structure sapin. Donc si nous remarquons sapin ça a un boule rouge tandis que ça a un boule bleu sur tête li. Ça a des étoiles mais là nous ouais c'est des trucs qui semblent à des petites chaussettes. Même genre ça a des petits bonnets. Là il y a des petits cœurs. Donc même sapin Noël là décoré 4 façons différentes. Sans pour autant structure sapin Noël n'a pas changé. Mais c'est même genre tout pour HTML là qui est là pour faire structure page noire et que CSS lui-même est là pour lui faire mise en forme, pour lui faire design. OK. Donc on te dit non que il y a 3 façons capable d'écrire code CSS nous et code et façon nous doit préconiser, nous doit adopter, c'est écrire code CSS dans un fichier séparé. OK, donc l'autre yo et yo déconseillé. De l'autre façon, yo te déconseillé. OK? Là, j'ai 2 fichiers, 2 pages HTML. Yo relé ps.html. J'ai l'autre qui relé ai.html. Ensuite, j'ai une page CSS. OK? Une page CSS qui relé style.css. OK, tous deux. Chaque page ça moi mettez dans folder. OK, dans folder mes pages ai.html moi, mes pages ps.html moi et puis mes style.pss moi. OK, là on va montrer nous avantage qui gagne les nous écrit code CSS nous dans fichier séparé. C'est par exemple en fait, on a regardé structure page HTML. Là, nous gagnons en tête H1 qui est écrit Adobe Illustrator et puis nous avons l'autre élément P qui c'est un paragraphe. C'est par exemple pour les pages AI.html nous avons ciblé pour nous changer apparence. Nous devons lier fichier HTML. Nous songez pour nous faire liaison ça, c'était à l'intérieur de la balise head. Nous songez ça. OK, voici la balise head. Nous venons, nous faisons enter. Et puis, nous écrivons link rel égale style sheet ensuite, nous faisons href et puis style.css. Il faut nous toujours veiller à bien écrire orthographe non fichier et CSS sont écrits. Là, je écrit celle-là sans S, obligé dégager pour m'écrire sans S. OK, là, fichier mieux, monsieur que au lieu. Maintenant, si je viens dans style moi cibler la balise head, l'élément H, et puis je voulais changer couleur par exemple pour mettre le lien rouge. Songez que me dit non, ça c'est un sélecteur, il y a un paire accolade. Ensuite ça c'est propriété sélecteur et puis ça c'est valeur nous bail sélecteur. Donc chaque sélecteur est toujours fini par un point virgule. C'est extrêmement important. Et puis sélecteur doit toujours fermer ouvrir par un accolade, fermer par un accolade. On fait CTRL S et puis on a regardé qui ça bail sur navigateur.
CTRL R. Est-ce que c'était fichier Illustrator non moi été lié à style CSS moi? Ça c'est fichier AIM non link style sheet HR. Qui ça qu'elle va marcher? Ah, probablement c'est parce que on a regardé qui ça qu'elle va marcher. Probablement linkrel style.css. Est-ce qu'il y en a même folder? Vérifier, oui, style.css. Donc probablement est-ce que MD2 mettez H2. Alors c'est ton H1 comme des gains. H1. C'est venu là. CTRL R. Et puis voilà, ça marche. Donc probablement parce que je vais mettre H1 qui fait le marcher. Bon. Là, on a remarqué fichier Illustrator non, qui gagne H1. OK? Qui est en rouge. Fichier Photoshop moi, CTRL R, il va pas marcher. Raison, c'est probablement parce que est-ce que je fais liaison en tout? OK, liaison en fait. Mais dans le fichier Photoshop moi, c'était en H2 me gagne. Dans le fichier Illustrator non, me gagne en H1. OK, ben moi mettre H1 pour tous les deux. Maintenant, si moi actualiser tous deux fichiers mieux, CTRL R, et voilà, ça marche. Donc, nous prenons compte, ça me devait faire remarquer, c'est que avec même fichier CSS moi, eh bien, je suis capable de cibler deux pages HTML sans que je n'ai besoin à l'écrire code CSS dans chaque page séparément. Même j'ai tout si besoin de mettre une couleur de fond des H1 ça m'a fait background color et puis j'ai dit m'a mettre en couleur jaune. Donc là j'ai deux propriétés en dans sélecteur j'ai une première propriété qui finit par une balise et puis en deuxième propriété en fait pas qui finit par une balise, désolé, qui finit par un point virgule et puis là j'ai l'autre propriété. Ça c'est une première propriété, ça c'est une deuxième propriété. Donc chaque propriété écrit ou de toujours séparer par un point virgule. OK. C'est nous actualiser. Et voilà. Gagne un fond jaune derrière H1 non. Si je viens là m'actualiser, eh bien, c'est la même chose. Donc, même genre, on dit nous tout, nous sommes capables de gagner deux propriétés de sélecteur. C'est par exemple, nous gagnons P, nous faire virgule, H1. Donc, laisser sélecteur, on a séparé par des virgules, laisser propriété, on a séparé par des points virgules. Si on fait CTRL R, voilà, eh bien, ni H1 ni texte moyen, ils ont la même propriété parce que moi ciblé tous les deux. Bon, quand même, nous pas venir pour nous approfondir vrai sélecteur puisque nous avons pour nous rentrer là-dedans en détail. Je juste voulais attirer l'attention sur l'importance qui gagne pour nous écrire code CSS nous de manière séparée parce que avec même code CSS là, nous doit gagner 10 pages HTML et bien même code CSS là, il servi pour moi faire design dans tous les 10 pages HTML ça me doit gagner. Donc ça c'est une façon pour nous économiser temps les n'a écrit code nous. Donc c'est extrêmement important pour nous toujours gagner code HTML nous qui est écrit dans un fichier séparé. Donc prochainement, nous continuer et approfondir sélecteur.